Salut les mecs, il y a des jours où rien ne va, vous allez le voir dans l'essai qui suit ceci, c'est pour ça que je le mets avant. Je suis allé sur le terrain, Mani il a oublié la radio. Ok, pas de problème, on rentre, on récupère la radio, on y retourne. Je roule 2 minutes, coupure. Ok, j'ai oublié de charger ma paire de lipo. Deuxième paire à bord, on met la deuxième, coupure au bout de 2 minutes. Le gag, évidemment, j'ai 4 lipos. 2 fois 2 paires et j'ai mixé mes paires en fait au moment de les mettre dans le véhicule, donc j'avais une paire déchargée, une paire chargée et j'ai mis chaque fois une déchargée avec une chargée à causer la coupure. Évidemment ça avait déjà entamé chaque fois une des deux batteries qui était pleine de jus. Le run n'a donc pas duré longtemps, on a dû faire une dizaine de minutes. Alors bien sûr on l'a bien cherché sur des bonnes lignes droites, vous allez le voir. Et au bout de 5 minutes d'essai, j'ai perdu une roue. J'ai pas oublié de serrer la roue ce coup-ci. C'est l'élargisseur complet qui allait se promener. Le BTR à l'intérieur de l'élargisseur n'était pas serré ou même pas présent. La goupille a foutu le camp, évidemment parce que le joint torique, quand ça commence à centrifuger, il ne peut pas retenir l'axe qui est plus lourd que lui. Et donc elle allait se promener. Réparation d'urgence, puisque évidemment en plus, je n'avais pas la Renault Express et donc tout mon matériel à bord. J'avais juste une mini mallette d'outils. J'ai sacrifié un tournevis, je l'ai mis à la place de la goupille, je l'ai cassé dedans. J'ai mis un BTR de l'arrière, puisque l'arrière on moulinait moins, comme il y a un diff central. On a mis ça à l'avant, j'ai pu faire donc une dizaine de minutes de run à peu près. Sans encombre. L'engin se comporte super bien, se pilote comme le 3XL. Il est trop raide, définitivement. L'engin là, les batteries sont dedans. On a ça, c'est souple, après c'est très raide. Donc dans un champ, un pré, etc., il est à l'aise niveau tenue de route, c'est sûr. Les pneus font merveille, comme prévu, ils ballonnent, mais ils encaissent. Ils sont vraiment très agréables à rouler, ces pneus, je peux que les conseiller. Mais l'engin est trop raide, il sautille. Sur les sauts, les réglages d'origine du Vario sont un problème. On a le punch control au minimum, ce qui fait qu'en l'air, t'as beau appuyer 3-4 fois, il se passe plus rien. C'est vraiment limite pour la rattraper. Je me suis écrasé 2-3 fois juste à cause de ça. Sinon, front flip, back flip, tout ça, ça rentre sans problème. La carrosserie survécu à cause des renforts qu'on a mis. Et dernière blague, évidemment, j'avais encore une paire de secours avec de l'hypo. J'ai donc mis cette paire de secours et j'ai pas pu l'exploiter parce que là, au bout de 2 minutes, devinez ce qui s'est passé. Le BTR du pignon d'attaque arrière a lâché. On l'entend déjà sur la vidéo au bout de 3-4 minutes, au fond des ornières à l'accélération. On entend un petit clac-clac qui ne venait pas d'un diff. Au début, je me dis ça y est, il y a déjà un diff de rectifier. C'est le BTR qui commençait déjà à glisser sur l'axe. Ce BTR n'est pas assez accessible par l'extérieur. C'est la même blague qu'on a eue sur la Serpent piste LWB. Là, on l'a eu devant. Là, on l'a eu derrière. Il faut donc sortir le diff pour sortir le pignon d'attaque pour serrer ce BTR. Ou méthode B. Je l'ai dit sur la vidéo, ça aussi, ça sera dessus. Je perce le carter à 6 mm. Bon, même 4, allez, ça devrait suffire. Entre les deux roulements, parce que je sais où ils sont. Pour atteindre le BTR depuis l'extérieur et pouvoir le serrer à l'extérieur, parce qu'on est entre deux roulements, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de graisse, il n'y a rien. Et ensuite, on mettra un petit capuchon caoutchouc à l'intérieur, un obturateur. Ça, je pense que ce que je vais faire, c'est la solution la plus rapide et tout de suite faire l'avant et l'arrière, comme on le fera là-bas. Ou alors, on en profite pour sortir le diff, puisque vous l'avez vu sur la Serpent LWB, le diff n'était pas vraiment super graissé non plus. Point de vue bruit, ça va, c'est pas trop bruyant malgré la pignonnerie full métal. Ça va. Comme dit, suspension trop raide. L'engin a un bon anthrax. Il faut quand même doser les gaz pour garder l'équilibre roue avant, roue arrière, surtout au freinage. Et ça vient aussi surtout de cette radio. Ça, c'est vraiment... c'est une radio qui est bien quand tu roules en 4S pour un petit buggy ou pour un petit engin, pour un jeune. Ça va bien. Pour un engin comme ça, en 6S, non. On a juste ça pour la marche arrière et juste ça aussi pour les freins. Donc déjà, quand tu touches la gâchette, il part déjà relativement fort. Et quand tu freines, c'est pareil. Dans un premier temps, tu freines fort. Donc il faut vraiment y aller souple pour réussir à lever l'avant, pour que le diff arrière tourne et ensuite verrouiller le frein. Mais en situation d'urgence, ça devient chaud à piloter. C'est à l'inverse de ce qu'il faudrait. En fait, il faudrait qu'on soit mou au début et qu'on puisse bloquer à la fin. Et là, ça freine fort au début et moins sur la fin. Enfin, c'est désagréable. Donc je vais me régler tout ça à ma sauce. Très certainement changer la radio. Niveau des huiles de diff, ça allait. On est évidemment trop souple, notamment à l'avant. Vous le verrez sur la vidéo. Sortie de virage, tu accélères, la roue se lève, cette roue ballonne, toute la patate est partie. L'engin ne part pas, il n'arrive pas à dégager de là.
Évidemment, on pourrait jouer à gaz, mais c'est quelque chose que je n'aime pas faire en brushless à cause des pignons, parce qu'à chaque fois on leur balance 2 chevaux dans la gueule, vas-y, en cisaillement. En thermique, c'est pas un problème, parce qu'on a l'embrayage à chaque fois qu'il prend. Là, c'est pas cool, et vous voyez, le diff, regardez devant, c'est complètement libéré, ça tourne à mort, et derrière, c'est encore pire. Derrière, comme le BTR s'est desserré, forcément là, je peux pas vous le montrer. Je suis donc content de la machine, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc je vous conseille, si vous en achetez une, enfin, faites-vous plaisir, si vous avez envie d'en choper une, chopez-en une, parce que ça vaut vraiment le coup. Enfin là, j'ai fait qu'un essai, quelques sauts, mais vu déjà ce qu'il encaisse sur ces sauts, on verra encore le run en forêt, ce qui se passe, mais clairement, il faut mettre un petit renfort pour la carreau, une carreau incassable, et il va falloir changer l'huile des suspects, c'est beaucoup trop ferme. Là, j'ai détendu le ressort à fond, vous voyez, il monte très lentement, ça veut dire que le ressort est suffisamment mou. On peut donc mettre de l'huile plus fluide à l'intérieur. Ou est-ce que je vais tout simplement percer un des trous du piston un tout petit peu plus gros pour que ce soit réversible, c'est-à-dire sans changer l'huile, mais tout simplement remettre un petit BTR dans le trou si je veux redurcir. C'est quelque chose que j'aime bien faire en loisir, ça évite de changer les huiles, les pistons, etc. Les compétiteurs, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Mais c'est comme ça, en loisir, en bâche, on fait ce qu'on veut. Je vous laisse regarder la vidéo, je vais juste passer sur un petit mot d'allemand, puisqu'il n'y a pas que nous. Salut les gars, bonne journée.